لا إله إلا الله محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. Les vampires énergétiques. Tu te sens vidé, épuisé, très fatigué, ou parfois tu as la sensation vraiment d'avoir des maux de tête, en fait des vertiges après une conversation, après avoir quitté voilà quelqu'un, après avoir quitté vraiment un endroit. Ça peut t'alerter parce qu'il y a des personnes qui se nourrissent, ces personnes-là se nourrissent de l'énergie des autres et que dès que tu les approches, ils essaient de te tirer de ton énergie le maximum. Ils essaient de te chipper ton énergie, ils essaient de te voler ton énergie parce qu'ils se nourrissent de l'énergie des autres. Mais sachez que être avec ces personnes, c'est vraiment se mettre en danger. Se mettre en danger du sens où vous mettez votre paix intérieure en danger, votre bien-être en danger. Parce que ces personnes-là, être autour d'eux, ça vous donne l'impression que vous n'êtes pas assez. Ce sont des personnes, cet individu, on va parler au singulier, le vampire psychologique, ça peut être un homme, une femme, donc on va parler au singulier pour que ça soit plus simple. Donc cet individu se nourrit de l'énergie des autres. Et que vous, en tant qu'empathe, ou en tant qu'une personne qui dégage de la positivité, une personne qui est bienveillante, une personne qui vraiment n'a rien de mauvais, voilà, qui se sent pas, qui n'a pas l'intention vraiment de causer du mal ou du tort à son prochain. Ce sont des personnes qui sont là, qui sont bien, qui vivent bien, qui s'occupent d'eux et qui font pas de problème, qui font pas de bruit. Si tu te trouves dans cette situation, sache qu'il y a le contraire de ce type de personnalité qu'on appelle vampire psychologique énergétique. Ce vampire psychologique énergétique, qu'est-ce qu'il fait? Ils essaient de te troubler. Comment ils essaient de te troubler? Ils essaient de troubler ta paix intérieure. Cela veut dire tout le temps, ils sont là à côté de toi, ils sont instables. Ils essaient de te transmettre, voilà, de te transmettre leurs émotions qu'ils n'arrivent pas à calmer, ce bouillonnement d'intérieur qu'ils n'arrivent pas à calmer. Au lieu de faire un travail sur eux, au lieu d'essayer de se défouler sur eux, ils préfèrent par lâcheté de se défouler sur autrui. Et que le plus souvent, ça commence par des excès de colère. As-tu une fois confronté un individu avec qui il n'y avait pas une raison voilà, d'être en colère? Et du tout au tac, sur un coup de rien, la personne se met vraiment à réchauffer jusqu'à un point, toi tu es choqué, tu es surpris. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui a animé cette personne? Qu'est-ce qui a attisé cette colère? Est-ce que tu as fait quelque chose pour que cette personne se mette dans cet état? Parfois, même s'il y a des personnes qui vont essayer de se culpabiliser à leur place, ils vont essayer de se douter d'eux-mêmes, ils vont essayer de se dire, mais attends, est-ce que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû, ou j'ai fait quelque chose que j'aurais pas vraiment fait, même si c'est pas mon intention, cette chose-là qui a vraiment poussé cette personne-là à être dans cet état. Je vous dis, ne doutez plus de vous, restez calme. Il faut accepter qu'on n'est pas seul. Et ce monde-là est rempli de shayatines humains et djinns. Et surtout, ces genres de comportements. Quand vous le voyez, c'est un individu, sachez que c'est un vampire énergétique. Et que cette personne se nourrit aussi de la négativité. Vous allez sentir que cette personne ne vous parle que des choses négatives. Donc, vous aurez la sensation que cette personne véhicule des idées qui font peur. Cette personne, en fait, voit le mal partout. Il voit la négativité partout. Il voit le danger aussi partout. Par exemple, je vous donne seulement un exemple. Vous conduisez avec quelqu'un. Soit c'est vous qui conduisez. Voilà, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. Donc, voilà, vous n'êtes pas un débutant. Vous savez conduire. Cette personne aussi sait conduire. Mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire, ce vampire psychologique-là? Une fois que vous êtes concentré
au niveau voilà, de votre conduite, de tout ce qui se passe. Il va en premier essayer de vous distraire pour que vous n'accordez pas voilà, votre attention dans ce que vous conduisez. Et qu'à un moment donné, s'il se sent ignoré, il va essayer vraiment de vous faire peur, c'est-à-dire de créer lui-même des scènes de danger. Donc, là où il n'y a pas de danger, il va essayer de vous dire « Non, attention, tu vas aller droit au mur. Attention, ne fais pas ça, tu vas boxer ou tu n'es pas sur la route. » Et stop. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'arrêter un moment le trajet. Voilà. Vous dites à cette personne de se calmer. C'est juste un exemple. Ça peut être dans de nombreuses situations, mais c'est juste un exemple parce que le fait de conduire aussi, d'être à côté de ces genres de personnes, c'est un peu dangereux parce que la conduite nécessite de l'attention, de la concentration et aussi vraiment beaucoup de maîtrise. Et imaginez-vous, vous êtes à côté de quelqu'un, au lieu de vous accorder cette tranquillité dont vous avez besoin, et cette personne est là à côté de vous stresser, de parler du n'importe quoi. Et en plus de ça, s'il sait que, voilà, s'il constate que vous êtes toujours dans votre calme, dans votre rythme, il va essayer d'augmenter le rythme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer maintenant de vous créer et d'imaginer des dangers, des scènes de danger qui n'existent pas. Vous avez bien la visibilité dans ce que vous faites, mais c'est comme si il veut prendre dans votre esprit le volant et créer en lui-même des scènes de danger. Ça, c'est juste, c'était un exemple. Donc, il y a aussi ces personnes-là à qui vous vous confiez pour un projet, quelque chose, vous les demandez un conseil. Ces genres de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils ne maîtrisent pas votre sujet, ils vont essayer de vous démotiver. Ils vont te dire que non, ça ne va pas aller, donc ces choses-là ne réussissent pas. Je connais tas de personnes qui l'ont fait. Donc, ils vont toujours, en fait, vous démotiver, vous décourager dans des choses que vous allez faire. Ils vont toujours vraiment voir du négatif, voilà, même s'il n'y a pas lieu d'être. Et ces genres de personnes, qu'est-ce que je vous conseille? Ces vampires énergétiques. Soit quand ils le font consciemment ou inconsciemment. Mais la plupart, ils le font consciemment. Parce qu'ils savent dans des émotions où ils sont. Ils se nourrissent de l'émotion des autres. Et ce qui est plus dangereux, ce sont ces signes-là que je vous ai cités. Quand vous êtes en face ou à côté de quelqu'un qui fait ça, sachez que c'est un vampire psychologique, énergétique, qui est conscient de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous chipper votre énergie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de créer une situation de doute, d'instabilité. Et comme ça, vous allez être troublé, vous allez être instable. Et qu'en ce moment même, vous allez ressentir cette colère dont il ou elle essaie de vous transmettre. Et une fois que vous êtes en colère, vous commencez à vous réchauffer. Là, vous allez voir que lui-même, il va commencer à se calmer. Parce que ça l'arrange pas que toi, tu te réchauffes, il se réchauffe. Non, ce n'est pas son but. Son but, c'est que quand toi, tu vas te réchauffer à sa place, il va commencer maintenant à faire le transfert. Il va commencer le branchement, l'épuisement. Il va te puiser de toute ton énergie. Et que là, c'est toi-même à sa place, tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir mou, comme on le dit en néerlandais, fatigué, épuisé. Et qu'à un moment, tu auras des vertiges, tu auras des maux de tête. Et ces jours-là aussi, tu vas sentir que tu auras des blocages dans ta vie. En fait, tu auras aussi des pensées vraiment négatives. Tu vas te sentir vidé, du moins, épuisé, lapidé. Évitez le maximum possible le contact des vampires énergétiques. Et si vous les voyez chez quelqu'un, prenez votre distance, simplement. Et le conseil qui est donné ici, quand le vampire énergétique commence à se réchauffer, vous commencez vos séances rythmiques de respiration. Parce que pourquoi? Il essaie de vous attiser, de vous entraîner dans sa colère. Et une fois que vous entrez dans sa colère, il est gagnant, il prend ce qu'il prend et il vous laisse avec ses énergies négatives. Refusez cela. Dès qu'il commence, dites A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, voilà, à haute voix ou à basse voix, et que vous commencez à faire inspiration, expiration. Et là aussi, vous lui dites, calmez-vous, mais avec calme. Quand il voit que vous êtes calme, il va lui-même recevoir à la figure cette colère dont il voulait vous balancer. Assalamu alaikum.